Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Notion. C'est vrai que dans une dernière vidéo vlog, je vous avais demandé si ça vous intéresserait d'avoir un tour de mon Notion pour mieux comprendre comment je m'organise, mais aussi toutes les fonctionnalités que j'ai mis dessus, comment je l'ai décoré, stylé, etc. J'ai eu beaucoup de réponses positives donc j'étais trop contente et j'ai passé toute cette semaine à essayer de le pimper au max. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos qui m'ont inspiré ou qui m'ont aidé, enfin des tutos et tout qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux Notion parce que je suis pas du tout une pro, hein, très franchement. Et je suis loin d'être la meilleure dans le domaine d'une organisation sur Notion ou autre. J'espère très franchement que ça va vous plaire parce que j'ai mis beaucoup de temps. Sans plus tarder, on va checker mon Notion. Notion, si vous ne savez tout d'abord pas ce que c'est, Notion c'est une application ou un logiciel qui va vous permettre de vous organiser, de faire tout ce que vous voulez faire. C'est une sorte de gros agenda, gros carnet, gros tout en fait. Ça peut être un endroit où vous prenez des notes pour les cours, ça peut être un endroit où vous faites vos plannings, ça peut être un endroit où vous faites des listes, ça peut être l'endroit où vous partagez des choses avec d'autres personnes si vous les identifiez. Enfin franchement c'est un mélange de Google Doc, de Trello, de notes, de pages, enfin c'est tout mixé en un truc et vous pouvez faire des choses hyper stylées avec. C'est un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos si vous connaissez vraiment pas ce que c'est, vous avez juste à vous inscrire. Vous pouvez créer plusieurs pages, donc vous avez en fait sur le côté, donc là c'est écrit Émise Notion. En fait ici vous pouvez rajouter des pages en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies également. Donc ici on a toutes mes pages qui sont sur la gauche, donc on a la page Home Stuff, YouTube, Dreams Media, Read et CAP. Donc je reviendrai sur chacune des pages en détail pour mieux comprendre comment je m'organise dans tous ces domaines. Du coup pour commencer, si vous voulez vous lancer, sachez que vous pouvez très bien utiliser des templates. Il y en a des tonnes pour plein de catégories de choses différentes. Donc vous avez la catégorie design, vous avez la catégorie éducation, où là par exemple vous allez avoir les class notes, vous allez avoir des plannings qui sont déjà tout faits, où vous avez juste en fait à personnaliser le truc. Si vraiment vous voulez pas passer plusieurs heures sur votre Notion, ce que je comprends totalement, les templates c'est très rapide, vous avez juste à personnaliser le module. En tout cas moi je sais que les premiers mois où j'ai utilisé Notion, j'ai fonctionné qu'avec des templates parce que c'était plus simple et ça m'a permis de me familiariser de fou avec le logiciel. Ensuite vous pouvez importer des dossiers, des fichiers, que ce soit des photos ou même des choses en PNG, des logos, des documents PDF et tout, vous pouvez tous les importer. On va commencer avec ma page Home Stuff, c'est vraiment mon plan principal, l'endroit où il se passe le plus de trucs et c'est la page Notion sur laquelle je suis la plus souvent. Donc tout d'abord pour créer des pages c'est très simple, vous avez juste à faire Add a Page et en fait vous pouvez mettre ensuite des sous-pages dans ces pages, donc je vous montrerai ça après. Vous pouvez choisir un fond, donc moi je choisis des fonds très simples, en général c'est des ciels ou des nuages ou voilà. Et ensuite pour les icônes, vous pouvez soit mettre des emojis, soit faire vos propres icônes en PNG ou les télécharger ailleurs et les importer, vous pouvez très bien faire ça aussi, ou même des images. Moi toutes les icônes qui sont sur mon Notion, ce sont des icônes que j'ai faites moi-même en PNG sur PicMonkey ou Illustrator ou Photoshop, etc. Du coup on est sur la page Home Stuff qui est ma première page, ça correspondra un peu au dashboard qu'on voit un peu sur tous les Notion Tours anglophones. C'est l'endroit où il y a absolument tout, tout ce qui est essentiel à ma vie. Du coup je vais vous décrypter ça en détail. Pour la page Home Stuff j'ai mis une petite image qui m'inspire beaucoup parce que je suis très dans le mood Lofi, Séoul en ce moment, j'adore ça. En icône j'ai mis une petite tasse de café parce que cute. Et ensuite vous avez une barre de son où là j'ai mis un audio que j'aime bien, très Lofi, très posé, que j'avais téléchargé sur mon ordinateur. Donc, je sais pas par où commencer pour tout vous expliquer. Si vous voulez rajouter un élément dans votre Notion, vous avez juste à cliquer sur le petit plus et ensuite vous pouvez rajouter soit du texte, soit une page à part sur laquelle vous pouvez cliquer depuis la page où vous êtes initialement. Vous avez des to-do list, vous avez d'autres types de listes, vous pouvez mettre des citations, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mentionner une personne si c'est un groupe partagé, vous pouvez faire des calendriers, enfin franchement vous avez juste à cliquer sur le plus, cliquer sur ce que vous voulez ajouter et ensuite bah ça vient tout seul. Je vais parfois pouvoir modifier le texte. Là par exemple je vais pouvoir changer la couleur du texte initialement comme ça, soit hop en cliquant ici changer le fond du texte. Pour ce faire vous avez juste à sélectionner en fait le passage et ça va s'afficher automatiquement et ensuite vous cliquez soit sur la police, vous pouvez faire plein d'autres choses, mettre les choses en gras, en italique, enfin voilà il y a plein de choses à faire en termes de mise en page. Donc moi comme je vous ai dit, donc j'ai ma petite barre d'audio. Pour ajouter un audio c'est très simple, vous allez aussi sur le plus, c'est dans la partie média, donc vous pouvez soit importer des images, soit des web bookmarks et ça on y reviendra tout à l'heure, c'est hyper utile, c'est un truc que je fais dans mes pages de travail. Ensuite j'ai mis deux petites citations qui m'inspirent au quotidien parce que c'est vrai que c'est une page que je vois tout le temps, donc en plus qu'elle soit belle c'est bien si elle est inspirante. Les petites ampoules que vous voyez ce sont des textes que j'ai fait ressortir, ce sont toutes les choses importantes qui doivent arriver durant le mois que je peux voir sans forcément aller dans mon calendrier. Du coup voilà c'est des dates qu'il faut vraiment pas que j'oublie pour ce mois-ci, donc il faut vraiment qu'elles ressortent. Sur le côté on a ma to do today, donc c'est ma to do du jour, ce que j'ai à faire là sur le moment, c'est pas des choses que j'ai à faire tous les jours, c'est des choses que je modifie tous les matins et que je
vais venir cocher au fur et à mesure de la journée. Ensuite on a deux pages qui sont des sous-pages de cette page. J'ai l'impression d'expliquer les choses hyper mal. En gros on a la première page qui est ma liste de courses où en fait j'ai tout qui est résumé, tout qui est bien expliqué. Au moins ça me fait une liste déjà toute faite que j'ai juste à cocher sur mon téléphone, parce que vous pouvez aussi utiliser Notion sur votre téléphone et peu importe les modifications que vous faites sur l'ordinateur, elles ressortent automatiquement sur le mobile. J'ai fait plusieurs catégories, donc fruits, légumes, épicerie, hygiène, entretien, random. Et ensuite j'ai juste à déplier ces catégories. Les listes qui se déroulent, je trouve que c'est pratique quand je veux pas perdre trop de place, quand j'ai envie que ce soit joli, simple, concis et propre. Et c'est des listes que je peux modifier à tout moment. Je peux rajouter des trucs, enlever des trucs, donc voilà, franchement hyper simple. Pour faire ce type de liste, je vous montre rapidement, vous faites toujours le petit plus et c'est des toggle lists comme ceci. Et je sais pas, je vais mettre YouTube. Ensuite j'ai juste à cliquer sur la petite flèche, je reclique sur un plus et j'ajoute une to do. Et voilà, tout simplement. Et en vrai quand vous utilisez Notion c'est hyper intuitif, enfin vous découvrez tout très facilement, c'est vraiment pas compliqué d'utilisation. Ensuite en deuxième sous-page de ma page Home Stuff, j'ai la page Habit Tracker parce que encore une fois c'est quelque chose que je vais modifier tous les jours, donc j'ai besoin que ce soit facile d'accès. Donc là au moins c'est sur ma page principale, j'ai juste à cliquer, ça se fait très très vite. Et mon Habit Tracker ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis sur les trucs que je fais vraiment tous les jours pour me, comment dire, pour m'améliorer en tant que personne. Donc c'est à dire le sport, la lecture, le fait de manger sain, le fait de faire du journaling aussi. C'était un template qui était déjà disponible, je l'ai pas fait moi-même, j'ai juste modifié les données. J'ai tous les jours de la semaine sur le côté. Ensuite en haut j'ai toutes les notions que je souhaite traquer. Et quand c'est le jour J, je coche ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait je ne coche pas. Je note mon temps d'écran, encore une fois mon humeur du jour, et ça me permet quand je regarde ma semaine de savoir si j'ai progressé, si j'ai stagné, où est-ce que j'en suis. Donc voilà pour le haut de ma page Home Stuff. Ensuite on a mon calendrier global. Alors là je note un peu de tout, que ce soit les cours, le travail, le permis, mes prélèvements qui doivent passer. Ça c'est assez global, c'est tout ce qui me passe par la tête, encore une fois parce que c'est la page sur laquelle je vais le plus souvent, et les anniversaires et tout, enfin voilà, un peu tout et n'importe quoi. Du coup en bas de cette page j'ai une catégorie Daily Stuff To Do. C'est pas vraiment une to do parce que ce sont des choses que je rajoute pas sur ma to do, parce que ce sont vraiment des choses du quotidien que je dois faire tous les jours, voilà, à la maison. Donc c'est à dire les machines, les poubelles, la vaisselle, le repassage, ma mini cleaning session du jour, les factures, l'administratif. Et du coup ce qui est bien c'est que c'est un peu comme Trello. Si vous connaissez Trello, c'est un truc que j'utilisais énormément en école de com. Vous pouvez déplacer les étiquettes dans les catégories. Donc moi j'ai fait une catégorie donc à faire, où là il y a toutes mes étiquettes qui sont positionnées. Et ensuite il y a la catégorie en cours, donc c'est que je suis en train de le faire. Il y a la catégorie finito, donc ça c'est fini. Donc ça m'aide de fou à rester organisée, de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas encore fait, ce qui reste à faire, où est-ce que j'en suis. Et ça je préfère le faire avec ce type de tableau. Encore une fois c'est un template qui est disponible, et je crois même que c'est dans une des actions que vous avez juste à faire le plus, et c'est Board Inline. Voilà, ça s'appelle Board Inline, vous rajoutez ça et vous avez juste à vous organiser comme vous voulez. Donc voilà pour ma page Home Stuff, la page principale, celle que j'utilise au quotidien pour absolument tout ce que je fais. Et ensuite on a la page YouTube, donc là pour le travail. Donc la page YouTube c'est une page que j'utilise beaucoup pour m'organiser. Comme vous le voyez, dès que j'arrive dessus, là on a un bookmark link, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin un bookmark box, je sais plus comment ça s'appelle, un web bookmark je crois que ça s'appelle, où en gros vous mettez le lien d'un truc que vous utilisez souvent, histoire de directement pouvoir aller depuis la page Notion, aller sur ce lien. Donc là par exemple ça va être ma chaîne YouTube, comme ça je peux directement aller dans YouTube Creator et pouvoir bosser dessus. Et ensuite on a la partie planning, donc là ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que je dois publier, les dates où les vidéos sortent. Ensuite je mets un commentaire à chaque fois que j'ai une vidéo à filmer pour le type de vidéo, qu'est-ce que je dois faire, s'il y a des choses particulières, s'il y a du texte pour cette vidéo, si c'est un haul par exemple, bien m'assurer que j'ai noté tous les trucs pour pas en oublier, enfin voilà. Ou pour un vlog, des fois je fais un fil rouge, une ligne conductrice pour savoir où est-ce que je vais dans le vlog, pour savoir s'il va être thématisé. Ensuite j'ai mis une petite image parce que trop cute, une petite quote comme d'habitude pour être inspirée. Donc on a ma to do où là j'ai juste à cocher une fois que c'est fait. En général c'est tout le temps les mêmes trucs, mais là c'est plus simple que ce soit une to do. Et juste en dessous j'ai le même type en fait de tableau que je vous ai montré précédemment, qui est un tableau partenariat où là j'ai une catégorie not started, donc pas encore commencé, in progress donc en cours, et une partie completed finie. C'est pour voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai avancé. Donc là par exemple je vais prendre Anna Louisa avec qui j'avais travaillé plus tôt dans l'année, et je vais mettre par exemple in progress pour voir où est-ce que j'en suis. Ça me permet de savoir si je suis à jour dans mes partenariats, parce que c'est un vrai job et c'est quelque chose de très professionnel.
fonctionnel, ça me permet de ne pas me perdre dans ce que je fais, donc ça c'est vachement chouette. J'aime pas mettre trop de choses sur mes notions, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent plein de fonctionnalités et tout, je préfère que ce soit simple et que j'utilise vraiment le peu de choses que j'ai plutôt que d'en faire tout un plat et de pas utiliser la moitié des fonctionnalités. Ensuite on a la catégorie Dreams Media, donc qui est le blog pour lequel je travaille, où j'écris des articles. Donc pareil, j'ai une to-do list, j'ai pareil un lien rapide où j'ai juste à cliquer et ça m'emmène directement sur le site pour publier des articles. Du coup ça me permet de bosser sur les deux pages en même temps, c'est chouette. Et pareil, j'ai utilisé encore une fois les mêmes fonctionnalités. J'ai le planning de publication, donc là c'est pareil, j'ai utilisé un calendrier. Donc en général je le fais que sur une semaine, même si j'ai mis comment dire, un gros planning. Mais globalement c'est vrai que je travaille sur une durée de temps limitée. Je trouve encore une fois le même type de tableau que j'ai appelé article du coup, où là je vais en fait tout changer en fonction de où est-ce que j'en suis dans l'écriture des articles. Donc pas encore fait, en cours et publié. Et je peux même mettre des commentaires en fait, donc ça c'est vachement pratique quand j'écris des articles parce que ça me permet de mettre la ligne conductrice, ça me permet de mettre tous les infos, les dates clés, les citations clés, si je dois reprendre quelqu'un, etc. Ensuite on va passer à la catégorie Read, donc c'est là où je note tout ce que je suis en train de lire. Ça me permet de tenir un peu un journal de lecture. Donc pareil, j'ai fait ma petite icône, etc., mon background et tout, donc ça j'aime trop, c'est ma page préférée je crois sur Notion. Dans ma reading list j'ai fait un grand tableau que j'ai pris à partir d'un template qui était aussi un template déjà disponible, donc qui était une reading list, et du coup j'ai juste modifié avec mes informations encore une fois. Dedans j'ai mis donc le livre que je lis, l'auteur. Une fois que j'ai fini, je mets une note à ce livre et ensuite je mets un commentaire globalement sur mon avis global, sur mon mood global durant la lecture et tout. Dans les commentaires je mets des trucs très concis, je mets pas des trucs hyper longs, c'est juste pour me rappeler le mood global dans lequel j'étais quand j'ai lu le livre. Et ensuite pareil, on a un bookmark qui m'emmène directement sur une playlist que j'aime beaucoup en ce moment. Elle change en général beaucoup, ça dépend de mon mood, et du coup je le mets là comme ça quand j'ai envie de lire. Hop, j'ai juste à cliquer dessus, c'est enregistré, ça m'emmène directement sur la page YouTube en question. Et enfin pour terminer, j'ai ma page CAP, c'est la page la plus clean je crois. Il n'y a pas grand chose, en fait c'est un agenda géant. J'ai fait des listes par matière, donc je peux ranger comme ça, donc ce sont les mêmes types de listes que j'avais utilisées dans ma liste de courses. Voilà, je note au fur et à mesure ce que j'ai à faire et dès que c'est fait, hop, je coche, et ça me permet de voir ce qui a été fait, de voir ce qui n'a pas été encore fait. En général ce qui est fait je le laisse pas très longtemps, je le check même pas, je l'efface directement, et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de mes 6 matières. Et ensuite j'ai un lien direct vers le site de mon école qu'on utilise un peu comme Pronote quoi, pour avoir un suivi de mes notes, mon bulletin, mes appréciations, absence, vie scolaire. J'ai juste à cliquer et j'y accède directement. J'ai mon planning où là je note les grandes dates, donc là bien sûr j'ai plus cours, j'ai juste mes examens, donc j'ai que 2 dates qui sont marquées parce que c'est les 2 dates où j'ai des examens au mois de mai, mais sinon en temps normal j'aurais vraiment mon gros emploi du temps qui serait noté. Donc voilà pour la partie CAP. J'ai essayé de vous expliquer au mieux, mais franchement j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de créer un Notion qui vous ressemble. Voilà, il y a tellement de possibilités que moi je me dis autant le faire à fond et autant le faire bien, et franchement maintenant c'est un plaisir d'aller sur mon Notion. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a fait découvrir des fonctionnalités, ou que ça vous a donné envie d'utiliser Notion tout simplement. Moi je vous retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo, je vous fais de très gros bisous, et encore une fois vraiment désolée si j'ai un peu tout mal expliqué, je suis un peu novice dans ce type de vidéo. Bisous, à bientôt, salut!